Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition dont voici les titres. Organisation des TD gratuits dans les collèges du département de Lemay. Le député David Rouinsa, à la tête d'une délégation, apporte son soutien à l'initiative. Assemblée générale ordinaire de l'année 2023 du réseau AGI Bénin. C'était samedi dernier à Cotonou et on en parlera dans cette édition. Enfin, deuxième édition de Rouinsa Noukwe à Gbeko dans la commune de Dangbo. L'honorable Justin Agbodjete communie avec les siens ce dimanche. Le développement dans un instant. C'est dans une ambiance bon enfant que les fils et filles de Rouinsa ont célébré ce dimanche 14 mai 2023 la deuxième édition de les fêtes de retrouvailles. C'était ce dimanche 14 mai 2023 en présence de plusieurs personnalités politico-administratives venues de plusieurs horizons sous la conduite de l'honorable Justin Agbodjete, le reportage. Voici l'ambiance carnavalesque qui accueille le député Justin Agbodjete à sa descente sur sa terre natale ce dimanche 14 mai 2023. À Sioli, dans l'arrondissement de Gbeko, commune de Dangbo, ce dimanche 14 mai, c'est un contingent de personnalités politico-administratives et religieuses qui accompagne le douanier des politiques de la vallée de l'Ouémé pour cette deuxième retrouvaille des fils et filles de la lignée Rouinsa. Et tout était parti d'une messe d'action de grâce qui lève les rideaux. Rouinsa Noukwe, puisque c'est de ça qu'il s'agit, c'est bel et bien déroulé à Gbeko pour la deuxième fois consécutive. C'est une grande fête, la fête de la collectivité Rouinsa. Donc c'est une fête qui regroupe les collectivités, les familles Rouinsa. Et c'est vraiment une très grande famille qui s'élargissent à Wawata, à Zinvier, à Vrankou, à Adja, un peu partout. C'est une famille royale dont le roi s'appelle Médin. Et sans vous mentir, c'est presque la deuxième grande fête de Gbeko. On dirait aujourd'hui qu'après la fête de l'arrondissement de Gbeko, Miplé à Lodo, cette fête est la seconde grande fête de Gbeko. L'organisation de la deuxième édition de Rouinsa Noukwe a connu un succès grâce à l'implication personnelle du député Justin Agbodjete, digne fils de la collectivité Rouinsa Nou. L'honorable Justin Agbodjete est de la collectivité Rouinsa. Il est de cette famille. Et c'est lui le président de la collectivité. Donc tout ce qui se passe aujourd'hui se passe sous sa direction. Venus de plusieurs horizons où se trouvent les Rouinsa Nou, les descendants de cette collectivité ont vécu une belle fête. Ces retrouvailles nous permettent de nous reconnaître. Et nous revenons maintenant sur la volonté du chef de l'État, à vouloir mettre la chefferie traditionnelle au développement de notre nation. Est-ce que sans se connaître, on peut savoir ce qui est valeur de la chefferie traditionnelle? Donc nous sommes venus ici pour nos valeurs qui sont tellement sacrées. C'est vrai qu'elles sont encore brutes, mais nous vous disons très bientôt, nous allons nous mettre au service de l'État.
Bemioze kuyoza foroteo. Menano du tegbe me hunzale la du kwemeton tegbe. Me togbo la soufi. Togbo honsu vile. Menano du kwemeton tegbe. Do me poro po enoze. Dagbo eton. Do kanko no be kanyoyo do. Jo amo miton. Maso jodo. Usi afokan mi be diboro kan mi be boro bibolo. Bo menano du kwemeton tegbe. Togbo la rurelo. O baba je la rurelo. No togbo la rurelo. O baba je ajawire weron o gore do we o nde yirowa o no togbo la rurelo ya baba je amagbere o togbo la rurelo mendagbe we yan le weron o gore do we o nde yirowa o togbo la rurelo no o gode min togbo la rurelo no o gore do we o nde yirowa o nde yirowa o nde yirowa o. Sous une pluie bienfaisante, les fils et filles Rounssanou de Gbeko ont vécu une pleine apothéose en présence de Justin Agbodiété, président de la collectivité Rounssanou. Dans l'espoir de se retrouver l'année prochaine pour une nouvelle édition, c'est avec grand plaisir que les Rounssanou se sont tournés dos ce dimanche 14 mai 2023. Le centre de scoutisme béninois de Wologede a servi de cadre à l'Assemblée générale ordinaire du réseau AJ Bénin ce samedi 13 mai 2023. Un réseau qui compte en son sein une cinquantaine d'organisations intervenant dans le domaine du volontariat et des échanges de jeunes. Suivez le compte rendu de l'AG. Assemblée générale ordinaire des organisations œuvrant dans le domaine du volontariat et des échanges de jeunes, réunies au sein d'un réseau dénommé Initiative germano-africaine AJ Bénin en abrégé, ce samedi 13 mai 2023. C'était au centre du scoutisme béninois de Wologede. Le réseau AJ Bénin est constitué de toutes les ONG au Bénin ici œuvrant dans le domaine du volontariat et des échanges. Donc, nos partenaires ici, c'est d'abord des partenaires locaux, toutes les organisations nationales qui travaillent dans le sens du volontariat pour la jeunesse. Donc, ces organisations ont été convoquées aujourd'hui à une assemblée générale au cours de laquelle nous avons décidé de reconduire le bureau en place pour aider à corriger les tests et à les mettre en conformité avec les tests en vigueur en République du Bénin en matière d'organisation, je veux dire non gouvernementale, ou d'organisation de réseau au Bénin. Au cours de cette assemblée générale, plusieurs rapports d'activité ont été présentés à l'assistance. On a pris les rênes en 2021. La crise de Covid est venue qui a stoppé tout d'abord, même au niveau de nos organisations respectives, il y a eu des problèmes. Le partenaire étant plus là, donc il y a eu tellement de difficultés durant un an pour quand même faire les activités. Le problème aujourd'hui au niveau du réseau, c'est un mandat d'un an renouvelable, une fois. Donc en un an, pratiquement avec la crise de Covid, même avec le bureau sortant, c'est parce que le partenaire était là, financé, qui avait eu un peu d'activité. Mais en un an, avec la crise de Covid, ce n'était pas évident de faire quelque chose. Et l'autre chose, la difficulté aujourd'hui, si on a tous les ans renouveler les choses, faire l'enregistrement, tout ça, c'est que chaque année, on sera obligé de dépenser 100 000 chaque année. Et donc, voilà un peu au niveau de nos tests, des choses qu'il faut revoir un peu, même par rapport à la structuration du conseil d'administration. En tant qu'organisation coordonnatrice du réseau AJ Bénin, notre rôle était beaucoup plus de travailler avec les groupes thématiques. Il y en a au total 6. Et amener ces groupes thématiques-là à mettre en œuvre leurs différents plans d'action, donc leurs différents plans de travail. Et ce que nous avons essayé de faire durant notre mandat. Et les points saillants de cette coordination, c'est en réalité la rédaction de projets. On a essayé de rédiger des projets au profit du réseau AJ Bénin. C'est vrai que nous n'avons pas pu vraiment obtenir ce que nous voulions au départ pour des questions assez spécifiques en lien avec d'abord nos tests et en lien avec la configuration même du réseau.
Mais nous sommes quand même satisfaits du fait que les organisations ont compris cela et ont décidé de prendre le taureau par les cornes et d'essayer de transformer la tendance, de changer la tendance afin que le réseau soit vraiment un réseau réellement viable et qui puisse apporter, développer des choses pour produire du résultat. Cette assemblée générale ordinaire, normalement, devrait déboucher sur une élection, mais compte tenu de certaines exigences à l'interne, une période transitoire de 45 jours a été proposée par l'ensemble des membres. Nous avons décidé ensemble, avec tous les membres, de reconduire le bureau en place pour une période transitoire afin de toiletter nos tests et de nous conformer aux nouveaux tests en vigueur en République du Bénin. Et pour ça, les autres membres nous ont fait encore un mandat de 45 jours pour pouvoir procéder à la correction de nos tests afin d'organiser une assemblée générale extraordinaire qui sera l'occasion de la mise en place effective des nouveaux organes pour la suite de la vie du réseau. Occasion pour le directeur exécutif de GVVONG, membre du réseau AJ Bénin, d'exprimer toute sa satisfaction. Je peux vous dire quand même que nous sommes fiers de ce parcours que nous avions fait. Et n'eût été quelques difficultés que nous avions rencontrées en chemin. Mais je suis très fier de ces organisations qui nous ont dirigés dans le bureau. Et je réitère mes félicitations à ces organisations leaders dans le domaine du volontariat que nous sommes en train de suivre aujourd'hui. On est en train de faire nos petits pas derrière eux, Crédit, GESPED et tous les autres, et vivre quand même le volontariat au Bénin. Et je profite quand même pour laisser un petit plaidoyer, c'est qu'aujourd'hui vous allez voir au niveau de nos institutions, on ne retrouve plus vraiment le volet volontariat ni jeunesse. Et on prie tous les dieux, on croise les doigts quand même qu'avec AJ, nous allons ressusciter tous ces domaines au niveau de nos institutions respectives. Il est à noter pour finir que le réseau AJ Bénin est un réseau de 25 organisations de la société civile au départ réunies au Bénin pour travailler activement dans le domaine du volontariat et des échanges de jeunes avec des objectifs communs. À la date d'aujourd'hui, le réseau compte une cinquantaine d'organisations intervenant toujours dans le même domaine. Pour la performance des candidats aux différents examens de fin d'année dans la vallée et dans le département de Lemay en général, le réseau des enseignants et autres cadres de Lemay pour la performance du système éducatif initie chaque année des séances de TD gratuits au profit de ces derniers. Cette initiative que parraine Dr Bertin Dansou reçoit cette année l'appui des députés de l'Union progressiste, le renouveau de la vallée qui, sous la conduite de l'honorable David Khouensa, ont honoré leur engagement vis-à-vis de ses encadreurs conformément à sa promesse au lancement des 10 travaux dans les 4 communes du département. Retour sur les images. Parce que c'est important que nous sentions un peu ce qui se fait sur le terrain. L'honorable David Godonou Khouensa, deuxième secrétaire parlementaire à l'Assemblée nationale, à la tête d'une forte délégation, des élus et autres cadres de la vallée de l'Ouémé ce samedi 13 mai 2023. La promesse étant une dette, comme a-t-on coutume d'entendre, les députés de la vallée de l'Ouémé sont allés honorer leur engagement vis-à-vis du réseau des enseignants et autres cadres de l'Ouémé pour la performance du système éducatif. Celui de leur venir en appui pour l'organisation des TD gratuits dans les classes de 3e et terminale dans les collèges de la vallée de l'Ouémé. Une initiative que parraine l'ancien directeur départemental Ouémé en charge des enseignements secondaires, de la formation technique et professionnelle, Dr Bertin Dansou, en présence des députés Denise Degbidi, Léon Bokové, de l'ancien maire de Bonou, Alexandre Zanou, des docteurs Bertin Dansou et Séverin Merouenou, respectivement ancien et nouveau directeur départemental des enseignements secondaires de l'Ouémé, et de son assistant Félicien Maotondi Onkari, le deuxième secrétaire parlementaire a porté la voix de ses pairs députés pour témoigner de leur bonne foi à voir les enfants réussir aux différents examens de fin d'année dans la vallée de l'Ouémé. Dans cet ordre d'idées, chacun des 29 collèges d'enseignement général des 4 communes de la vallée ont reçu l'appui des parlementaires à travers une importante somme
confiée au nouveau directeur départemental des enseignements secondaires de Lomé, Dr Séverin Meroueno. La nécessité d'investir dans le capital humain s'impose et les députés de la vallée en sont conscients. Après ce geste pour le renforcement de la capacité de ces encadreurs des TD gratuits, ils ont exhorté les candidats, les enseignants et même les parents d'élèves à plus de courage, de persévérance, d'assiduité et de suivi. L'honorable David Godonou-Moussa promet in fine, au nom de ces pairs, que le soutien de l'ensemble des députés de la vallée ne fera point défaut pour l'atteinte des résultats escomptés. Au parti Foscori pour un Bénin émergent, l'horizon s'assombrit. La contre-performance aux dernières législatives a révélé que le parti de Paul Rumpé perd la main sur le terrain. On a tout fait d'assimiler cet échec à l'entrée en lice du parti Les Démocrates, mais le mal est profond. Le quotidien Le Matin Libre s'est intéressé à l'information et voici le récit de sa parution de ce lundi 15 mai 2023. Justifiant l'échec du parti FCBE aux dernières législatives, le conseiller politique FCBE Alain Adiou a révélé que les trois partis qui ont eu des élus au Parlement ont tous franchi la barre du milliard selon les déclarations de dépenses faites par les partis à la Cour des comptes. Le bloc républicain a déboursé 1 milliard 928 millions 226 707 francs CFA. L'Union progressiste Le Renouveau 1 milliard 763 millions 685 142 francs CFA et le Parti Les Démocrates 1 milliard 11 millions 847 226 francs CFA. Viennent ensuite les partis qui n'ont pas pu lever de sièges. L'Union démocratique pour un Bénin nouveau a décaissé 931 millions 720 000 francs CFA. Le mouvement des élites engagées pour le développement du Bénin Mouel Bénin 362 813 085 francs CFA. La force Cori pour un Bénin émergent FCBE 237 52 532 francs CFA. Et enfin, le mouvement populaire de libération MPL qui a déboursé 68 480 618 francs CFA. Dans ce dernier lot, on remarque que la FCBE de Paul Rumpé a déclaré n'avoir dépensé que 237 51 532 francs CFA, là où l'UDBN dépense plus de 900 millions de francs CFA et Mouel Bénin, plus de 300 millions de francs CFA. Pourtant, depuis 2020, où le parti FCBE a été le troisième force politique, suite aux résultats obtenus au communal et municipal, le parti a bénéficié du financement public des partis politiques. En 2020, par exemple, l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain et la FCBE se sont partagés en novembre 2020 au titre des 2 derniers trimestres la cagnotte de 1,5 milliard de francs CFA sur les 3 milliards prévus pour l'année. Le parti Force Corée pour un Bénin émergent a reçu 103 537 199 francs CFA. Mais cela ne représentait que 80% du montant alloué au parti. Les 20% qui restent ont été soldés en janvier 2021. La FCBE a donc reçu un complément. La même opération a été répétée en 2021 et en 2022. Cela suppose, selon le quotidien Matin Libre, que la FCBE devrait avoir plus de 237 millions de francs CFA dans son compte, ne serait-ce que grâce au financement public des partis politiques. Et l'une des raisons qui fondent ce financement, c'est la participation des partis au scrutin. Et quand on sait qu'il faut participer au scrutin pour avoir la chance de continuer à profiter de ce financement, plus rien ne devrait être prioritaire. Comment comprendre alors que là où des partis qui n'ont jamais bénéficié de financement comme l'UDBN ou Mouel Bénin en arrivent à dépenser plus que la FCBE? Où sont passés les sous pour que l'ancien ministre Alain Adiou, conseiller politique FCBE, vienne justifier l'échec de son parti par le manque de moyens financiers? Le financement public des partis politiques n'est donc pas la solution au manque de moyens financiers des partis. Plusieurs interrogations qui se lisent dans les colonnes du journal Matin Libre dans sa parution de ce lundi 15 mai 2023. Et puis ce journal prend fin pour laisser place à d'autres programmes de National TV. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de nous avoir suivis. Thank you.